Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voulais te parler des retracements de Fibonacci. Alors, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais on m'a fait donc la remarque à plusieurs reprises parce que j'avais juste montré un graphique et je ne l'ai pas montré exactement comment on le faisait en live sur un graphique. Donc moi, je t'avais juste mis une copie d'écran, donc là, vraiment, je vais te le montrer directement sur un graphique. Donc voilà, avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un pouce en bas de la vidéo, ça va m'encourager. Et surtout, si tu souhaites développer tes connaissances et apprendre toujours plus dans le domaine du trading et de la bourse, je t'invite également à t'abonner parce que tu vas apprendre, crois-moi, beaucoup de choses intéressantes. Alors du coup, c'est parti. Donc j'ai pris une valeur au hasard, donc j'ai pris Vinci. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'une recommandation ni à l'achat ni à la vente. C'est juste une valeur que j'ai prise au hasard pour pouvoir t'illustrer mes propos. Alors si tu n'as pas vu la vidéo sur les retracements de Fibonacci, je t'invite à aller la visionner tout de suite et ensuite à revenir à cette vidéo. Si j'y pense, je te mettrai une petite fiche au-dessus de la vidéo. Sinon, tu regardes dans ma playlist et tu vas retrouver la vidéo qui porte sur les retracements de Fibonacci où vraiment je t'explique les bases de construction, les différents ratios et l'histoire de Fibonacci. Donc si tu n'as pas vu, je t'invite à la visionner et ensuite à revenir sur cette vidéo. Donc les retracements de Fibonacci, il faut savoir que ce sont des ratios très très importants, ce sont des seuils très importants qui peuvent être assimilés à des supports et des résistances, donc des seuils psychologiques et sur lesquels il faudra se fier, non pas à 100%, mais effectivement ça peut te donner une bonne idée de là où rebondissent les cours, effectivement conforter encore une fois ta prise de décision. Donc je vais te montrer ça tout de suite sur la valeur Vinci. Donc ici, tu vas par exemple prendre, donc ça dépend de la plateforme de trading que tu vas utiliser, mais normalement tu vas avoir un outil qui est intitulé retracement de Fibonacci. Donc tu vas juste à le sélectionner et ensuite ce que tu vas faire, tu vas tracer le retracement au début d'une vague d'impulsion jusqu'à la fin de la vague d'impulsion, c'est-à-dire le début de la vague de correction. Alors si toi tu ne sais pas ce que c'est qu'une vague d'impulsion et une vague de correction, je t'ai mis mon e-book, le lien vers mon e-book qui est dans la description et où je t'explique ça très très bien. Donc là par exemple, tu peux tracer ici, tu vois la vague d'impulsion, et elle s'arrête ici la vague d'impulsion, tu vois, tac, avant de corriger, tu vois. Donc là, tu vois, boum, c'est ici, tu vois, tu es au plus haut. Plus bas, plus haut. Donc tu vois, la vague d'impulsion et la vague de correction. Donc là, ce que tu vois, c'est que les cours, en fait, se situent juste sous une résistance, sous les 23,6% des retracements de Fibonacci, tu vois. Et ici, à chaque fois, tu vois, les cours vraiment butent sur les seuils psychologiques. Tu vois, là, les cours retracent à ce niveau-là, on remonte, redescendent, tu vois, ça rebondit pas au hasard, ça rebondit vraiment entre ces deux zones-là. Donc tu vois, ce n'est pas dû au hasard. Et là, tu vois même un pullback, tu vois, boum, avant de repartir à la hausse. Ce ne sont pas des seuils à ignorer, mais encore une fois, tu vois très bien que ce ne sont pas des seuils extrêmement précis, c'est pas un niveau précis. Quoique des fois, ça peut vraiment être surprenant. Tu vois, par exemple, là, la mèche haute, elle est pile dessus, tu vois. Ici, la mèche basse, elle est pile dessus, tu vois. Donc il y a des niveaux, vraiment, où tu dois vraiment les prendre en compte. Et encore une fois, ne base jamais ta prise de décision sur un seul élément, mais confirme-les avec d'autres configurations techniques, d'autres signaux qui vont te permettre justement de baser ton scénario et d'augmenter tes probabilités de succès. Donc, tu vois que là, on a un retracement de Fibonacci. On a des retracements de Fibonacci de cette vague d'impulsion-là. Mais il faut savoir que tu as à chaque fois des vagues dans une grande vague d'impulsion. Tu as plusieurs vagues d'impulsion et des vagues de correction qui sont subdivisées. Pour exemple, ici, tu vois, on avait tracé cette vague d'impulsion. Eh bien, tu pourras faire la même chose, mais en partant sur cette vague d'impulsion là, tu vois. Ici, qui s'arrête ici, tu vois. Donc je vais l'allonger pour que tu puisses voir, tu vois. Ici, c'est une vague d'impulsion, une vague de correction. Donc tu es au début de la vague d'impulsion jusqu'à la fin de la vague d'impulsion. Correction. Et là, tu vois, comme par hasard, les cours retracent jusqu'au 61,8% des retracements de Fibonacci, tu vois, avant de repartir à la hausse.
Tu vois, c'est vraiment hyper puissant si tu sais bien l'utiliser. C'est vraiment très très puissant. Donc ça, à chaque fois, tu vois, tu peux le subdiviser. Ça te permet d'avoir différents seuils. Par exemple, donc là, on est sur du daily, tu vois bien, donc un jour. C'est-à-dire que chaque bougie va représenter une journée. Et on va aller sur une unité de temps inférieure, par exemple. Tu vois, là, on est sur du 1 heure. C'est-à-dire que chaque bougie va représenter 1 heure. Et bien là, tu vois, ça c'est le principe des fractales, dont je t'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est-à-dire la reproductibilité infinie des mouvements dans un même mouvement. Tu vois, il y a une vague d'impulsion. Dans la vague d'impulsion, il y a d'autres vagues d'impulsion. Et dans ces autres vagues d'impulsion, il y a d'autres vagues d'impulsion. Tu vois, donc ça se reproduit à l'infini. Donc on va faire un exemple tout simple de retracement de Fibonacci. Qu'on va prendre par exemple d'ici, c'est un exemple tout simple, et on va retracer ce mouvement-là. Tac, tu vois, jusqu'au plus haut, ici, tu vois. Ici, on trace ce mouvement d'impulsion-là, tu vois. Tac. Et là, on voit que les cours retracent, boum, jusqu'au 61,8% des retracements de Fibonacci avant de repartir à la hausse, rebuter dessus et repartir à la hausse. Tu vois, c'est très très puissant. C'est très très puissant. Donc ça, c'est un exemple. On va le tracer ici. Autre vague d'impulsion, par exemple. Boum, tu vois, jusqu'ici. Plus bas, fin de la vague d'impulsion. Et là, tu vois très très bien. Les cours corrigent jusqu'à ce niveau-là. Repartent en pullback sous cette résistance et repartent vers le bas avec un gap même baissier. Tu vois, sous le niveau des 38,2% des retracements de Fibonacci. Tu vois, c'est extrêmement puissant. C'est hyper puissant. Donc ça te donne énormément d'indications. Donc là, tu sais par exemple que tu aurais attendu le rebond sur les 38,2. Si c'est pas le cas, dans ces cas-là, tu n'achètes pas. Là, effectivement, ça n'a pas rebondi. Ça a cassé avec un gap baissier jusqu'aux 50% des retracements de Fibonacci. Et voilà, là, tu ne rentres pas en position à l'achat. Tu vois, donc tu peux tracer en fait des retracements de Fibonacci sur des grands mouvements, sur des mouvements de grande ampleur, et sur des mouvements, sur des micro-mouvements, voilà, sur des mouvements beaucoup plus modestes. Donc là, je t'ai à chaque fois montré sur les vagues d'impulsion à la hausse, et tu peux faire la même chose sur les vagues d'impulsion, mais à la baisse. Je vais te montrer un exemple. Donc dans ces cas-là, tu vas non pas tracer de bas en haut, mais tu vas tracer de haut en bas. D'accord? Donc là, par exemple, ici, on va tracer jusqu'au plus bas. Tu vois, là, on est bien. Voilà. Donc là, ça te donne exactement une bonne idée de l'évolution des cours. Tu vois, c'est vraiment extrêmement puissant. Ici, ça casse, tu vois, fortement en gap. Tu vois, ici également, ce niveau-là en gap. Ce niveau-là en gap, tu vois. Donc ça, ce sont vraiment des seuils psychologiques extrêmement fiables quand même. Encore une fois, ce n'est pas à utiliser seul, mais c'est quand même très très fiable, tu vois. Et là, les cours à chaque fois rebondissent et évoluent entre ces niveaux, tu vois. Ce n'est vraiment pas dû au hasard. Donc, tu peux très bien les tracer à la hausse, à la baisse, sur des mouvements de grande ampleur, sur des mouvements de plus petite ampleur, et ça te donne une bonne indication du comportement à adopter. Donc là, si je peux te donner un exemple, par exemple, si on va aller sur du long terme. Donc là, on est en weekly, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter une semaine. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, là où tu aurais pu tracer ça. Par exemple, traçons ici les retracements de Fibonacci jusqu'à ce niveau-là. Voilà. En gros, là, tu traces 2A à ici. Donc, admettons, tu es ici. Tu es ici. Voilà. Admettons, tu es là. Toi, tu te dis, je vais tracer le retracement, donc, sur cette vague de grande ampleur. Et donc là, les cours commencent à corriger. C'est ici. Donc là, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon. Tu te dis, si ça casse vers le bas, je vais rien faire. Par contre, si ça casse vers le haut, j'achèterai. Les cours avancent, hop, et non, ça n'a pas cassé vers le haut, je ne fais rien.
boum, boum, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue, boum, ça a cassé vers le bas. Donc là, tu n'as bien fait de ne pas acheter. Tu as très bien fait. Par contre, il faut que tu saches que le niveau des 38,2%, comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les retracements de Fibonacci, c'est un niveau extrêmement puissant et important. Donc les 38,2, les 50 et les 61,8 sont des niveaux extrêmement puissants. Donc là, tu vois que ce niveau-là a déjà été testé à plusieurs reprises. Là, là, ici, ici. Reviens tester ce niveau-là en tant que support. Tu vois, les 38,2. Donc là, tu te dis, oula, il commence peut-être à se passer quelque chose. Comment évoluer les cours? Je te le rappelle, être trader, ce n'est pas être devin. Être trader, c'est interpréter les cours. On ne devine pas, on interprète. D'accord? On ne dit pas, ah bah là, ça va monter, j'achète. Non, on regarde ce que font les cours. Si ça valide notre scénario, on achète. Sinon, on ne fait rien. Donc là, on avance, boum. On monte fortement, c'est plutôt bon signe. Boum, ça cassé vers le haut. Et ben, je peux rentrer en position d'achat. Tu vois. Donc bien sûr, là, va falloir faire vraiment gaffe. Il va falloir mettre tes stops très très bien placés. Ça fait surtout bien attention à ça. La tendance est fortement haussière. Donc effectivement, tu peux entrer à l'achat. Je te rappelle qu'on est sur un graphe weekly. On est sur du weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Donc tu as le temps de le voir venir tout ça. Donc là, effectivement, tu aurais acheté, tu seras rentré en position ici, là par exemple. Donc là, tu vois, tu imagines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu vois toutes les semaines qu'il y a, c'est très très long. C'est très 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 long. Là, on est quoi? Là, c'est par exemple, le 3 juin 2019. Ici, dans février 2020. Tu vois, juste avant la crise du coronavirus, tu vois. T'imagines? Donc là, tu aurais fait un gain de combien? Tac. Environ de 15%, tu vois. Donc ça, en effet, enfin, si tu gardes ta position super longtemps, mais le but, c'est de faire des gros trades sur des durées qui ne sont pas très très longues. Donc, effectivement, tu serais sorti bien avant. Mais dans tous les cas, tu aurais placé ton stop. On est bien d'accord. Donc, à chaque creux, à chaque fois, donc là, tu aurais placé ton stop. Ici, voilà. Boum, et si les cours cassent, et ben, tu serais sorti à ce niveau-là. Tu n'auras pas subi toute cette perte. Donc tu aurais gagné d'ici à ici. Tu vois. Donc ça, c'était un exemple. C'était juste un exemple d'utilisation des retracements de Fibonacci. D'accord? Donc ça, c'est très important. Encore une fois, il faut l'utiliser en complément d'autres éléments techniques, je te l'ai dit. Mais il faut te dire que les négliger, ce serait dommage. Donc commence à les prendre en considération dans ton trading et dans tes investissements pour savoir où se situe le cours, si c'est juste sous un ratio de Fibonacci, si c'est juste au-dessus, si ça rebondit sur un ratio important des ratios de Fibonacci. Et avec ça, tu vas commencer à pouvoir bâtir ton scénario d'achat ou de vente, ou commencer à prendre des bénéfices par exemple. Donc voilà, commence à t'entraîner par rapport à ça et tu vas ajouter une corde de plus à ton arc. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Donc voilà, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu souhaites vraiment développer tes compétences en la matière, tu souhaites vraiment savoir comment gérer ton risque pour faire du trading de manière pérenne et développer ton capital sur le long terme. Donc ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée où je t'explique vraiment en détail différents éléments fondamentaux sur le trading. Notamment dans la première vidéo, je t'explique vraiment que le trading n'est pas dû au hasard, je te le compare même au loto, je te montrerai même qu'en trading, tout est qu'une histoire de probabilité et que tu peux vraiment gagner de l'argent en trading. Dans la deuxième vidéo, je t'expliquerai comment avoir un money management au carré, c'est-à-dire comment gérer ton risque et quel est le nombre exact d'actions à acheter pour respecter ton risque maximal, c'est-à-dire pour ne pas perdre plus que ce que tu auras décidé. Ça, je te l'explique en détail dans la deuxième vidéo. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parle de mon système de trading qui me permet vraiment de générer des rentabilités à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc ça, je te parle dans la troisième vidéo. Donc vraiment, clique sur le premier lien dans la description, c'est le premier lien. Et entre ton adresse mail, moi je t'envoie tout ça directement en privé dans ta boîte mail. Donc voilà, quant à moi, je te dis à tout de suite pour la première vidéo de la série des 3 vidéos et bon visionnage.